Voilà, j'ai dit pour l'exercice 4. Alors, on lit l'énoncé. Sur la figure ci-contre, les droites NS. Alors, la droite NS, je mets en évidence la droite NS. Et la droite RO, ils sont parallèles d'après. Le point I appartient au segment RO, alors, et RN et IS se coupent en E. Voilà. Alors, RN et IS, alors RN et IS, les deux droites, se coupent en E. La première question, montrer que IE, la droite IE, et la droite NO, ils sont parallèles. Donc, je mets en évidence ces deux droites. Voilà. Donc, pour montrer que ces deux droites sont parallèles, tout simplement, on va considérer ce triangle. On va travailler dans ce triangle. Donc, il donne là, on va travailler dans le triangle RNO. Donc, pour montrer que ces deux droites sont parallèles, on doit montrer que, par exemple, RI sur RO, RI sur RO, qui est égal à RE sur Rn. Voilà ce qu'on doit montrer d'abord. Voilà. On doit montrer que le rapport, on va commencer par R, que le rapport RI sur RO est égal à RE sur Rn. Donc on va calculer d'une part chacun de ces deux rapports. Donc je prends tout simplement la figure. Donc, je prends tout simplement la figure. Voilà. Comme ça, c'est mieux. Donc, on va montrer que cette droite est parallèle à cette droite. J'ai dit, on va utiliser ce triangle ici. Voilà. Donc, pour cela, pour que ces deux droites soient parallèles, j'ai dit, il faut appliquer la réciproque du théorème de Thalès. Alors, on va calculer d'abord RI sur RO. Alors, on va noter, d'une part, on a RI sur RO. Bon, d'après la figure, RI, c'est 2. Et RO, c'est quoi RO? RO, c'est RI plus IO. Alors voilà, c'est 2 plus 4, c'est 2 plus 4 qui est égal à 6. Et 2 sur 3, bien sûr, on va simplifier, c'est 1 sur 3. Maintenant, d'autre part, qu'est-ce qu'on a? On va calculer l'autre rapport. RE sur Rn. Alors, c'est quoi? C'est combien RE? La valeur de RE, c'est 3. Et remarquez bien que Rn, c'est RE plus En, c'est 3 plus 6, c'est 9. Si on simplifie, voilà, si on simplifie par 3, on trouve un tiers. Remarquez ici qu'on a trouvé le même rapport. Alors, qu'est-ce qu'on déduit? Que RI
sur RO est égal d'abord à RE sur Rn. Et après, on va rédiger la suite. Prenez d'abord ceci. Prenez d'abord ceci pour effacer le tableau. Fin RE, oui, RE. Non. Voilà. Alors, maintenant, on va noter dans le triangle. Dans le triangle RNO, on a I appartient, le point I appartient à RO, E appartient à Rn, et on a trouvé RI sur RO qui est égal à RE sur Rn, tel que les points. Qu'est-ce qu'il faut noter ici? Les points R, voilà, les points R, I, O, E, R, E, N, sont, voilà, dans le même ordre. Voilà, j'efface ce résultat, c'est déjà utilisé. Dans le même ordre, alors, d'après, on va appliquer quoi? La réciproque, c'est ça, du théorème. Voilà, du théorème. De Thalès. Qu'est-ce qu'on a là? Qu'est-ce qu'on déduit? On déduit que la droite NO est parallèle à la droite EI. Bien sûr que la droite EI, c'est la même droite. C'est la même droite SI. Bon, la question NO et IE sont parallèles. Alors, la deuxième question, bon, notez d'abord la réponse pour afficher la deuxième question. Voilà, la première question, c'était montrer que la droite IE ou bien EI est parallèle à la droite NO. Donc ici, tout simplement, on a appliqué la réciproque du théorème de Thalès. Donc ici, soulignez bien la réciproque. Et ici, on a commencé par calculer chacun de ces deux rapports. Bien, j'efface. Voilà, on a trouvé finalement que la droite EI, elle est parallèle à la droite NO. Alors, lorsque je dis la droite EI, c'est la même droite SI. La droite EI et la droite
نعم ميمونة oui. Monsieur, il a bien dit on a précisé les points. وبغينا sont alignés. Ils sont dans le même بحال غير الا قلتي تما هذوك لي بوان اليني دون لو ميم اوردر بلا ما تكتبي في الاول ديك او اي appartient à cette droite et E appartient à cette droite لان le fait de dire que I appartient à cette droite, les points R et O sont alignés. Et le fait de dire E appartient à la droite Rn signifie que les points R, E, N sont alignés. Oui, une bonne remarque. Oui. Donc la deuxième question, voilà la deuxième question. Alors, j'affiche l'énoncé. La deuxième question, en déduire la nature du quadrilatère ISNO. Alors, voilà ce quadrilatère ici. Alors, ici, on part de ce quadrilatère. Alors, on a déjà montré que cette droite est parallèle à celle-ci. Et d'après les données, on a ici NS, cette droite ici, remarquez bien ici, cette droite, NS, elle est parallèle à la droite RO. Voilà, donc, nous avons bien ici dans ce quadrilatère, dans le quadrilatère, ici I, S, N, O, nous avons ces deux côtés opposés sont parallèles et ces deux côtés opposés sont parallèles. Donc, quelle est la nature de ce quadrilatère? C'est un parallélogramme. Voilà, tout simplement. Donc, ici, on va noter. Donc, tout simplement, alors je vais le noter ici. Alors, je vais noter dans le quadrilatère I, S, N, O, qu'est-ce qu'on a? On a dit que ON, la droite ON, on a montré que ON, elle est parallèle à IE, ou bien IS. Pourquoi NO est parallèle à IS? Parce que la droite IE, c'est la même droite IS, ou bien ces deux droites, ils sont confondus. Qu'est-ce qu'on a encore? On a, d'après les données, que la droite NS, elle est parallèle à la droite OR. Et puisqu'elle est parallèle à la droite OR, donc elle est parallèle à la droite OI. Donc ici, la droite OI, c'est la même droite OR. Ou bien ils sont confondus. Donc, maintenant, qu'est-ce qu'on déduit? Alors on déduit que ISNO est un non, tout simplement اكتب ساعة كبيرة باش تبان لكم. هاد le signe égal, ici, je veux dire que les deux droites ils sont confondus. Alors on a déjà montré que ces deux droites sont parallèles.
Alors j'applique maintenant, puisque les deux droites sont parallèles, alors on peut commencer par calculer la distance EI. Alors la question c'est calculer SE. SE. Remarquez bien que SE plus EI est égal à SI. Et SI, on a dit que ISNO est un parallélogramme. Donc, la distance SI est égale à NO. C'est-à-dire à 4,2. Bon. Qui est comme a dit là 4,2. Alors, donc SE, c'est quoi SE? Alors, on demande de calculer SE. C'est 4,2 moins EI. Ah, moins EI. Alors, maintenant, on va calculer la distance EI. Donc, je note bien ici. Ça, c'est la première façon. On verra une autre méthode. Alors, je répète ici, on a le point E appartient au segment SI. Alors, comme ça, la distance SE plus EI est égale à SI. D'accord? Et SI, j'ai dit que c'est égal à NO. Et NO est égal à 4,2. Alors, la distance SE, c'est égal finalement à 4,2 moins la distance EI. Donc, il nous reste tout simplement de calculer. Maintenant, je calcule. Vous savez, on calcule. Monsieur, monsieur dit que S2 plus EI est égal à SI est égal à... Bon, maintenant, j'efface ceci. NO. Merci. Voilà. Alors, on va calculer EI. Comment on va calculer EI? Tout simplement, on a trouvé... Grâce au théorème de Thalès. Direct, c'est ça. On va appliquer maintenant le théorème direct de Thalès. Donc, tout simplement, on va noter dans le triangle RNO, on a. Qu'est-ce qu'on a? On a E appartient à la droite NR et I appartient à la droite OR, tel que la droite EI est parallèle à la droite NO. Alors, en appliquant, ou bien d'après le théorème direct de Thalès, qu'est-ce qu'on a? On aura tout simplement que RI sur RO, RI sur RO, qui est égal à RE sur RN, RE sur Rn, qui est égal bien sûr à EI sur NO. On a déjà trouvé que RI, par exemple, on a trouvé dans la première question que RI sur RO, c'est 1/3. D'accord? Alors, je vais terminer ici. Bon, notez d'abord ceci pour effacer le tableau.
Maintenant, voilà, donc ici, j'efface ceci. Alors, on a trouvé au début que SE est égal à 4,2 moins EI. Voilà. Maintenant, alors, je termine ici. Remarquez ici que vous avez RI sur RO. Nous avons déjà trouvé dans la première question, c'est un tiers. Donc, EI, on aura EI sur NO qui est égal à 1 tiers. Alors, ici, la valeur de NO, c'est 4,2. C'est égal à 1 tiers. Donc, EI, je termine ici. On utilise les proportions. Donc, EI fois 3, qui est égal à 4,2 fois 1, c'est-à-dire EI est égal à 1 fois 4,2, c'est 4,2 sur 3. En multipliant par 10, on aura 42 sur 30. On simplifie ici par 3, c'est 14 sur 10. Et 14 sur 10, c'est 1,4. Donc, EI, ici, est égal à 1,4. Nous, on veut calculer. Qu'est-ce qu'on veut calculer? On veut calculer tout simplement SE. Donc, ici, on aura SE qui est égal à 4,2 moins 1,4. Donc, 4,2 moins 1,4, c'est 8. Donc, on aura tout simplement C2,8. Est-ce que c'est compris? Oui, monsieur. Voilà. Oui, monsieur. Bon, ça, c'est la première façon. إذا غادي نخليكم après تقلبوا على la deuxième façon.